Bienvenue chez Xebia pour ce troisième opus du mois du Scrum Master qui est déjà venu lors des premières sessions. Presque tout le monde, bienvenue au nouveau. Notre idée chez Xebia, c'était d'organiser une série de meet-up dédiés au métier du Scrum Master. Et c'est pour ça qu'on a créé ce petit événement. Merci à tous d'être venus en nombre durant toutes les sessions et de revenir. C'est déjà un bon feedback. Le Scrum Master, parce que on s'est dit que dans les meet-up agiles, on parlait d'agilité entre coachs, on parlait de plein de choses, mais finalement, est-ce qu'on trouvait des moments de partage pour que les Scrum Masters travaillent sur leur façon de faire, sur leur méthode? On n'avait pas, et donc du coup, on a essayé de créer ça, et on est ravis que vous répondiez présent. Si vous avez déjà vu, peut-être que vous venez juste pour ça. Voici la petite mallette du Scrum Master qu'on a créée amoureusement pour cet événement. Ça vient d'un constat, c'est que souvent dans vos entreprises, c'est pas facile d'avoir les post-it, d'avoir des feutres, d'avoir de quoi faire vos rétros, vos managements visuels. Et donc on se dit qu'au moins celui qui repartira avec ça aura plus d'excuses et va pouvoir travailler même si son manager refuse de faire une note de frais. Aujourd'hui, on est là pour... et donc on va la tirer au sort, pardon. Tout à l'heure, vous allez recevoir un petit numéro et à la fin, si vous avez été sage et que vous avez répondu aux questions vous avez posé des bonnes questions à Ludovic qui fera un petit lightning talk après, vous pourrez gagner la mallette. Hop, lecture. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de story mapping. Pareil, levez la main ceux qui ont déjà fait du story mapping. Un petit 10-15%. Le story mapping, c'est pas forcément un outil du Scrum Master. Et donc on va discuter un peu de ça et de pourquoi on vous le présente quand même. Hop. Hop. Ah ben, c'est trop tard. Vous faites passer derrière peut-être s'il y a des gens qui rentrent. Le story mapping, c'est un outil de cartographie fonctionnelle. C'est un outil qui va nous permettre de passer de l'idée, l'idée c'est plutôt, vous avez une idée et il faut faire un backlog. Et donc du coup, en général, on se dit que c'est un peu abracadabra et paf, plein de post-it. Malheureusement, construire des user stories, construire un backlog qui a du sens et qui est priorisé, ça ne se fait pas aussi facilement. Et donc l'outil qui est le story mapping va nous aider, va vous aider en tant qu'équipe, en tant que Scrum Master, idéalement maîtrisé par le PO dans votre équipe, à construire cette vision du backlog et être capable de commencer par des petites choses qui vont apporter de la valeur. Donc, une story map, on va aller très vite dans la présentation parce que vous allez manipuler aujourd'hui. On vous a préparé des petites tables pour travailler l'exercice. Le story map, c'est une cartographie fonctionnelle de votre besoin, de vos fonctionnalités. L'idée, c'est de construire une cartographie de votre fonctionnalité, de votre application, et essayer de la représenter sous la forme qui est la suivante. Vos colonnes, c'est les différentes activités d'un processus. On va essayer de décrire une cinématique qui se veut être idéalement celle de l'utilisateur. On essaye de raconter une histoire qui va représenter ces différentes activités. Et ensuite, dans chacune de ces activités, on va écrire des petites fonctionnalités, peut-être des stories, peut-être plus gros. Pour l'instant, on ne se pose pas trop la question, mais on va essayer pour chaque activité de décrire et de découper les choses pour avoir un maximum de fonctionnalités par activité. Donc on commence à ranger et surtout on commence à se parler. Une story map, ça se fait en groupe
ça se fait avec des développeurs, peut-être avec des architectes qui d'habitude sont pas forcément dans l'équipe, évidemment avec le PO et évidemment avec le métier ou en tout cas des représentants. L'idée c'est de construire quelque chose, de construire un vocabulaire ensemble et d'essayer de trouver une façon de commencer à le découper et à le prioriser. Déjà, en découpant ces différentes activités en colonnes, on va se permettre de prioriser les choses par activité. Et donc, plutôt que de prioriser des gros blocs en disant j'ai besoin de faire le login, puis j'ai besoin de faire la recherche, etc., on va pouvoir faire un tout petit morceau de login, un tout petit morceau de recherche, etc. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à dessiner. Comment on sait qu'une story map, ça c'est terminé? C'est quand on la présente à quelqu'un qui n'a pas vu l'exercice et qui pose une question en disant mais vous avez pensé à telle ou telle fonctionnalité? Oui, on l'a mis dans ce post-it là, ou c'est englobé là, ou effectivement tu as raison, on l'a pas mis, on va le rajouter. Quand on n'a plus rien à rajouter, ça veut dire que notre cartographie, la complétude de notre cartographie, elle est plutôt pas mal et on n'avait sans doute même pas besoin d'aller jusque là pour commencer à travailler. Donc, on va essayer de faire ces différentes activités du processus. Donc là, c'est les colonnes que vous voyez. Deux exemples, hein. Gérer un devis, gérer un contrat. Intéressant de mettre un verbe pour commencer son post-it. C'est toujours un verbe d'action. Ça vous aide toujours à construire, à écrire quelque chose qui va être facilement lisible par les autres. Et ensuite, on va du coup peut-être faire une création de devis, puis une mise à jour de devis, c'est peut-être une autre fonctionnalité, etc. Et on va descendre pour chacune de ces activités du processus. L'intérêt là-dedans, quand vous êtes, alors peu importe que ce soit le PO, le Scrum Master, en tout cas l'animateur de cet exercice qui a pour but d'emmener tout le monde sur ce qu'on va faire pendant ce développement, c'est de pouvoir animer et de dire aux gens, vous avez fait différentes activités, on va se retrouver dans le groupe avec l'expert de telle activité qui va vous vouloir absolument tout de suite remplir tous les post-it et dire il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Vous pouvez le laisser faire, mais vous pouvez aussi arrêter l'exercice en disant c'est bon, on a pour l'instant assez de choses, on est rentré assez en profondeur sur ce sujet-là. Notre objectif, c'est d'avoir quelques post-it dans chacune des activités pour commencer à dessiner le squelette de notre story map. Tout le monde a déjà vu ce petit dessin? Il est super intéressant à réutiliser dans vos story maps parce que justement, pour essayer d'expliquer qu'on va commencer à construire des lignes, mettre quelques post-it de chacune des activités dans un scope qui fonctionnellement est cohérent, on va pouvoir du coup commencer par un skateboard, une trottinette, un vélo, etc. Et donc mettre le groupe dans cette démarche de dire ce sujet-là, il est plutôt skateboard ou il est plutôt sur la Ferrari ou le cabriolet qui est à la fin, ça va permettre de créer de la discussion et de commencer à mettre en place un système de priorisation sur vos sujets. Monsieur Rochard, oui. Vous pouvez revenir à la slide précédente, s'il vous plaît? C'est Altor Studio. Non, c'est juste les dessins. C'est de qui, ça? Pardon, je ne l'ai pas mis. C'est bien dommage. C'est d'un certain Eric Nyberg et de son acolyte, dont tu vas me donner le nom, qui était un de ses assistants qui a mis aussi son copyright dessus. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Eric Nyberg? Et Eric Nyberg, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Le Scrum Guy? Oui, c'est le créateur du Scrum Guy. Raté. C'est le coach de Spotify, en fait. C'est celui qui a vraiment accompagné Spotify dans la mise en place de leur organisation et qui a vraiment aidé à populariser l'agilité à l'échelle avec ce qu'on appelle le modèle Spotify, qui n'est pas un modèle, mais juste un blog où il a raconté toutes ses bonnes pratiques, ses petites recettes de cuisine, et que les gens se sont empressés de copier sans vraiment réfléchir. Donc, je reviens sur mon petit... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, je reviens sur mon histoire de skateboard. Du coup, ça va permettre de faire ça, en fait.
vous passez d'une d'une cartographie fonctionnelle qui est déjà organisée, c'est-à-dire qu'on sait que ce post-it en haut est plus important que celui qui est en bas, mais par contre, on n'a pas encore découpé les choses pour essayer de réfléchir à des incréments qui apportent de la valeur. Grâce à cette petite métaphore du skateboard et de la trottinette, c'est ce qu'on va faire juste après. Vous allez commencer à réfléchir, une fois que vous avez assez de matière, à comment on peut découper les choses pour faire des scopes cohérents et qui permettent de faire une potentielle démo, ou en tout cas, et pourquoi pas une livraison. Et voilà ce que ça peut représenter dans la réalité. Celle de gauche et pas de moi, je l'ai piquée sur notre drive. Celle-là, par contre, c'est une que j'ai fait avec une de mes équipes il y a déjà quelques temps. Je peux parler de celle-là, du coup. On a fait travailler des gens du métier, le PO et l'équipe de dev, et on a fait à peu près 2-3 ateliers d'une demi-journée. Et on a réussi à construire ce que vous voyez là. Ça a pris 2 ans de dev à une équipe de 4 personnes. Donc à ce niveau-là, on a été très macro. Mais par contre, on a fait vraiment le scope. En 3 fois une demi-journée, on avait nos specs validés par le métier sur ce qu'on allait faire. Et ensuite, on a fait nos lignes et on a démontré ça. On a créé une confiance avec le métier et on a avancé de cette manière-là. On aurait pu attendre 3 mois que des specs validés soient enfin validés. On a pris cette approche-là et ça a super bien marché. Et en y revenant quelques mois après, en discutant avec le Scrum Master, qui connaissait très bien le métier qui était en face, là où ça l'a le plus aidé, c'est que en définissant des choses qui étaient en bas, et en les mettant en bas avec le métier, on les a engagés sur le fait que c'était une priorité qui arriverait l'année prochaine ou dans 6 mois. Et donc, comme ils oublient vite en général et qui redemandent régulièrement « et ma fonctionnalité, où elle en est ?» il y avait juste à revenir en disant « tu te souviens, on a dit que ce ne serait pas avant l'année prochaine ». Débat clos et on se reconcentre. À un moment, donc on avait fait ça. Ils l'ont, comme c'était quelqu'un qui aimait bien Jira, il avait tout mis dans Jira, il s'était fait son énorme backlog, il était super content de ça. 2-3 mois après, il avait réimprimé tous les tickets de son backlog et il les avait remis sur une story map au tableau. Parce que justement, il ne pouvait plus dire à son métier ça on l'a mis au fond, on n'en parle pas aujourd'hui et on n'en parlera pas demain non plus. Tu te souviens, on s'est engagé là-dessus. Ok, c'est bon. Et il revenait dans le chemin. Donc l'intérêt du management visuel, il est super important. Pareil, quand on veut faire un suivi, imaginez que vous avez ça au fond de votre bureau, avec tous les post-it. À chaque fois qu'un post-it est donné, vous le barrez. Il n'y a plus besoin de faire du reporting, de l'avancement, etc. On sait où on en est, n'importe qui rentre dans le bureau, on peut lui dire, on en est là de notre appli. C'est l'heure du kata. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un kata? Est-ce qu'il y a des judokas dans la salle? Non. Un kata, c'est donc tirer des arts martiaux, mais c'est beaucoup utilisé dans le développement pour décrire les exercices qu'on va essayer de faire régulièrement, même si on n'a pas l'occasion de le faire pendant notre vie professionnelle de tous les jours, on va se prendre un peu de temps pour essayer de faire et de refaire des exercices pour manipuler les concepts. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un peu du monde au fond. On va voir comment, je vous laisse un petit moment pour vous approcher et rentrer dans les équipes. Idéalement, je pensais 4 personnes par table. Invitez un peu vos collègues qui sont au fond. On va faire des groupes de 4 ou 5. Et puis on va déjà faire ça. Et je vous donne les instructions après. Combien de personnes qui n'ont pas de chaise là ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sportifs et qui seraient prêts à faire l'exercice debout, sachant que ça va être 4 séries de 10 minutes, vous devriez survivre. Donc ce que je vous propose, si ça vous va, c'est que sur les tables où vous êtes 5, pendant l'exercice, vous vous levez et vous serez déjà plus prêts et plus à l'aise pour manipuler les post-it. Et donc ça permettra de travailler ensemble de manière plus efficace. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. Quand je disais que on avait pu organiser les choses pour 2 ans
avec la story map qu'on avait fait. Évidemment, je n'ai pas dit qu'on avait bloqué 2 ans de travail et qu'on savait exactement ce qu'on allait mettre nos sprints pendant 2 ans. On a défini une cartographie, on savait ce qu'on avait à faire. Par contre, il y a plein de choses qui ont changé. Ça a été remis en question à plein de fois, mais on avait créé l'équipe, on savait tous pourquoi on allait créer cette application et à qui elle allait servir. Donc on avait cette vision complète. Il y a des choses qui étaient au fond du panier qu'ils n'ont sans doute jamais développées. J'étais plus là à la fin. Et il y a des choses qui sont entre-temps descendues, qui ont été descopées, rescopées. Mais par contre, à chaque fois qu'on livrait un incrément, donc une ligne, on arrivait à quelque chose qui était stable et très rapidement d'ailleurs qu'on a pu mettre en prod. Donc vous êtes maintenant en groupe. Pour faciliter le travail, comme vous êtes nombreux, on vous a défini des communautés. Je vais vous demander de choisir entre 3 communautés. Et on va développer une application mobile. Donc vous avez le choix entre les personnes âgées, les punks à chiens ou les filles à chats. Et donc l'idée, c'est de faire une application de rencontre. Donc, alors il y a des gens qui me diront, mais rencontres, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi j'ai envie de créer des couples, que les gens fassent des bébés. Hein. On est bien d'accord. Par contre, c'est des groupes très particuliers. Donc si vous me refaites Mythique et donc un site généraliste, sans aucune fonctionnalité qui correspond à la thématique, si j'étais votre PO, je ne serais pas content. Donc, je vous laisse décider. Vous pouvez choisir entre vous, discuter 3 minutes pour choisir quelle communauté vous paraît la plus intéressante à travailler. C'est bon? Vous avez choisi? Alors, levez la main ceux qui ont choisi les personnes âgées. Un groupe pour les personnes âgées. Les punks à chiens. Et les filles à chat? Ah, c'est à peu près... Alors, on va faire un premier sprint de 10 minutes. On va en faire 4 qui vont nous amener à structurer notre story map. Pas trop de théorie aujourd'hui. Et de toute façon, si on voulait rentrer dans les détails, on vous donnera le livre de Jeff Patton. Vous pourrez le lire si vous voulez vraiment creuser et savoir si vous êtes dans une approche by the book. Aujourd'hui, on veut déclencher cette démarche incrémentale et les discussions et que vous soyez conscient de l'intérêt des discussions qui vont émerger de l'atelier. Donc, première phase, vous avez 10 minutes pour faire du discovery, pour vous rendre compte de tout ce que vous pouvez mettre dans votre appli, de discuter entre vous, de vous poser des questions de qu'est-ce que vous voulez faire avec votre produit? Est-ce que vous voulez faire du volume parce que vous voulez vendre, c'est une start-up? Est-ce que vous avez une idée de produit derrière et que ça va vous aider, donc il vous faut une masse de clients? Est-ce que vous voulez faire payer les gens tout de suite? Ça, il faut en discuter. Les personas, le terme persona est utilisé pour définir les différents fiches de profil de chacun de vos utilisateurs. Je vais prendre l'histoire des filles à chat. Si elles veulent rencontrer l'élu de leur cœur, c'est sans doute pas une autre fille à chat. Enfin, peut-être. Mais le sujet n'est pas. Donc, vous avez 2 personas qui sont les gens qui aiment bien les filles à chat et puis les filles à chat. Un autre persona, ça peut être l'administrateur de votre application. Parce qu'il va y avoir des travaux à faire là-dessus. Ça peut être le support de votre application qui va devoir aussi répondre à ça. Donc, sans rentrer dans tous les détails, imaginez 50 personas. Pensez à 1 ou 2 autres personas qui pourraient avoir à utiliser votre application. Si vous commencez à réfléchir tout de suite à comment vous allez créer la fenêtre de login de votre application, je ne suis pas sûr que ça fasse avancer la communauté auquel vous vous adressez. Donc pareil, passez pas trop de temps à réfléchir à est-ce qu'on se connecte par Facebook, par Google, par pas de mot de passe, peu importe. Cherchez un peu des features qui vont très rapidement apporter de la valeur. Bref, pour l'instant, discutez entre vous, imaginez plein de choses pour votre application. Et le conseil que je vous donne et que je donne toujours, c'est tout ce que vous verbalisez, écrivez-le sur un post-it, vous le rangerez après.
Combien de fois je vois dans les équipes des gens qui parlent, ah, il nous faudrait telle feature, ah oui, oui d'accord, mais c'est pas le moment, on en parlera après, etc. C'est parti. Vous l'écrivez sur un post-it, une idée par post-it, essayez de faire quelque chose de propre, parce que quand les gens vont venir regarder ce que vous avez brainstormé, autant que ce soit lisible et agréable. Et on vous a fait un code couleur, vous avez 2 couleurs de post-it, donc réfléchissez, mais en général, c'est pas mal de mettre les activités d'une couleur et puis les différentes stories que vous allez créer de l'autre couleur. On écrit en majuscule, parce que sinon les gens n'arrivent pas à lire. Et si vous pouvez, commencer par un verbe d'action. C'est toujours efficace dans le fonctionnement. Donc voilà, on lance 10 minutes, vous discutez, vous créez la super application et si vous pouvez, écrivez, et chacun peut écrire, tout ce que vous avez comme idée, on le réutilisera après. C'est parti pour 10 minutes. Allez, encore une petite minute. Petite pause. On pose les crayons, on arrête les discussions. Est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de ce que vous voulez faire? Les idées ont émergé un peu dans tous les sens. Vous avez une idée, vous convergez à peu près? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit que vous voulez qu'on éclaircisse avant de continuer? La question est, est-ce que c'est une appli de rencontre ou est-ce que ça peut être une appli de non-rencontre? Et donc, je vais dire, qu'est-ce que c'est qu'une appli de non-rencontre? D'accord, donc est-ce que l'application peut permettre de faire attention et de ne surtout pas rencontrer, en l'occurrence, les punks à chiens? On est dans une démarche de niche. Donc si vous avez choisi les punks à chiens, c'est votre client, c'est celui que vous cherchez, donc on va pas plus... Enfin, vous pouvez imaginer une appli pour les éviter, mais du coup, c'est pas forcément l'objectif. Après, un projet, ça pivote, hein. Donc si vous ne trouvez pas votre clientèle, on peut peut-être trouver comme ça. On va faire une deuxième session de 10 minutes. Donc vous gardez tout ce que vous avez fait. Par contre, maintenant, on va commencer à essayer de structurer. Donc tout à l'heure, je parlais des activités du processus que vous êtes en train de décrire. Je vous conseille de plutôt prendre une idée d'appli mobile. C'est plus simple à décrire, quoique vous pouvez faire un autre choix. Et donc, on va essayer de réfléchir aux différentes activités qu'il va y avoir. Donc la cinématique plutôt utilisateur pour essayer de commencer à ranger. Il y a des gens qui vont, parmi vous, des groupes où ça va être assez facile. Vous allez dire, bon, ben, d'abord on se log, et puis après on recherche, et puis on remplit son profil, et puis je sais pas quoi, et puis on a un service de relance ou de notification, etc. Et ça va être assez évident pour vous. Il y en a où ça va être plus compliqué. Forcez pas trop les choses dans ce cas-là. Continuez à parler des fonctionnalités, essayez de les ranger. Et vous pouvez aussi faire émerger les groupes, les activités, donc les en-têtes de colonne, en fonction de groupes qui ont du sens et qui normalement, de manière chronologique, vont se ranger puisqu'on fait une activité avant une autre en général. Si vous avez 2 activités qui se font en même temps, c'est pas grave, vous les mettez les unes après les autres. On cherche pas à avoir un plan parfait, on cherche à être capable de raconter une histoire à quelqu'un qui va venir dans une heure à qui vous allez présenter votre story map. Donc on crée de la conversation. Donc il peut y avoir 2 choses. Enfin, vous mettez les activités dans un sens, dans un ordre qui a du sens. Si vous avez 2 personas et que c'est complètement différent, vous faites 2 morceaux de story map. Tout ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez vos différentes activités et que vous soyez capable de raconter pourquoi vous les avez mis dans ce sens.
sujet, donc, du coup, pour l'instant, là, c'est de créer de la cohésion. Donc, tout ce que vous avez mis, si vous avez commencé à écrire des fonctionnalités, imaginez comment le titre qui va permettre de ranger tout ça. Donc, c'est souvent des activités de gestion. C'est peut-être, si vous commencez à réfléchir en termes de frame, je vais y arriver, de pages dans votre application. Ça peut être une page, si elle est assez fonctionnelle, une page, une activité. Faites ce que vous trouvez intéressant pour raconter votre histoire. On se refait une session de 10 minutes. Et bon courage. J'insiste juste sur un petit point. Gardez bien en mémoire qu'on raconte une histoire utilisateur bout en bout. Il faut que ça ait du sens bout en bout. Excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais parce que ça me paraissait censé. On a mis des nappes, donc tout à l'heure vous allez pouvoir gribouiller dessus, mais donc du coup, prenez la nappe à la table dans la longueur, mettez vos différentes activités et commencez à dépiler, comme si vous étiez sur un tableau blanc, pour faire quelque chose qui ressemble aux images que je vous ai montrées tout à l'heure. On s'arrête un instant. On s'arrête un instant. Moi, c'est Alexandre. Est-ce que, s'il vous plaît, Tu veux jeter la balle sur quelqu'un ? comment ça se passe ? Est-ce que vous avez réussi à créer votre colonne vertébrale de votre application ? Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui ont des doutes sur certaines façons de faire ? Ça paraît à peu près clair pour tout le monde ? Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter de la profondeur. Idéalement, on va faire le petit exercice de se forcer à découper en mettant, on est vraiment dans la démarche de l'exercice, 4 ou 5 tickets par colonne. Il y a des moments où ça va pas être pas évident. Faites l'exercice d'aller dans le détail et de découper. Je prenais un exemple tout à l'heure et qui est intéressant intellectuellement à faire. Quand on fait par exemple créer un profil. Créer un profil, on pourrait dire ben voilà, c'est une page de profil, on y met tout et n'importe quoi dedans. Mais qui vous dit que vous avez les API ou les librairies qui vont bien derrière, que vous êtes capable d'uploader une photo tout de suite fonctionnellement, que vos développeurs ou l'équipe, si vous êtes PO, et dans l'équipe, vous avez toute la capacité à le faire rapidement pour le démontrer dans une semaine ou dans 2 semaines. On n'en est pas sûr. Donc on va plutôt découper, et si on crée un profil, c'est quoi le profil minimal ? Peut-être qu'on n'a même pas besoin de mot de passe, une adresse mail, et puis ça marche. Au moins pour faire une démo, ça suffira. On rajoute un mot de passe, ça y est, on a un profil. Quand on aura besoin d'une photo, on rajoutera une photo. Quand on aura besoin de rajouter l'endroit où on est né ou l'endroit où on habite, on le rajoutera plus tard. Donc, parce que vous avez sans doute une notion de création de profil, vous allez pouvoir découper les choses et les ordonner dans le sens qui correspond à votre besoin. Donc, allez dans le détail, faites l'exercice. Les 10 prochaines minutes, c'est vraiment pour créer de la matière. Donc, plein de post-it en profondeur. Et quand vous en avez trop sur un sujet, passez à l'autre parce que ce n'est pas le but de l'exercice. Et d'ailleurs, même dans un cadre normal, si vous êtes trop verbeux là-dessus, c'est sans doute que vous avez trop d'experts du sujet autour de la table. Et ça veut dire que vous le maîtrisez, donc vous pourrez le traiter plus tard. C'est tout bon ? Toujours pas de questions ? Eh bien, c'est reparti, 10 minutes. Allez, encore une petite minute. Essayez d'avoir au moins 3-4 post-it par colonne minimum. Ça va nous aider pour la suite.
On s'arrête. Le sprint est terminé. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être à peu près dans les temps ? Est-ce que vous avez des questions ? Des choses qui vous ont gêné ou des réflexions que vous voulez nous partager ? Quand on arrive avec trop de colonnes dès le commencement de la story map, est-ce qu'il n'y a pas des conseils pour d'abord réduire le nombre de colonnes ou quelque chose dans ce sens ? Je pense pas, dans le sens où, enfin, si ça n'a pas dépassé de la table, c'est qu'il n'y a pas non plus trop de colonnes. Si, ça a un peu dépassé. Est-ce que vous retrouvez, est-ce que vous avez l'impression d'être à l'aise avec votre nombre de colonnes et vous êtes capable de raconter l'histoire facilement ? Oui, non ? Pas vraiment à l'aise, mais... En tout cas, en général, il faut au moins, je sais pas si ça a du sens, mais 5-6 colonnes et ça peut faire un tableau, un mur de 9 mètres rempli, pourquoi pas. Ça dépend de la taille de ce que vous avez du projet, du logiciel, du SI que vous avez à construire par cette méthode. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Si vous sentez qu'il y en a trop, c'est sans doute qu'il faut vous fier à votre feeling. D'autres questions ? Merci. C'est bon ? Alors, on va essayer de terminer à peu près dans les temps. Donc, on va faire les 2 prochaines sessions de 10 minutes en 15 minutes les deux. Et donc, je vais passer directement à celle-là pour aller vers le découpage. Donc, vous avez plein de tickets qui racontent plein de fonctionnalités. Maintenant, on va essayer de trier, de ranger tout ça. Il va falloir sortir le minimum qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire une ligne avec idéalement un post-it, voire aucun post-it dans la colonne, parce que vous savez qu'en démontrant ça, vous allez prendre peu de temps et vous allez déjà montrer quelque chose qui va embarquer votre métier, votre client. Je vais vous donner un exemple qui m'avait marqué. Un jour, on fait cet exercice-là pour un gros site de e-commerce français. L'idée, c'était de reporter le site e-commerce traditionnel vers un site pro. Globalement, c'est le même site, sauf que les prix ils sont hors taxe et les habitudes de commande, c'est plutôt une secrétaire qui commande 20 iPhones ou 200 ramettes de papier sur le site. Mais globalement, on voulait le même site. Alors là, c'est toujours la même chose, ISO fonctionnel, pas ISO fonctionnel. On fait quand même cet exercice-là et on commence à discuter avec le métier qui n'est pas le même puisque c'est celui qui vend aux professionnels de ce site e-commerce. Et on commence à avoir la réponse, on commence à définir les différentes activités et on arrive sur l'activité paiement. Et là, tout le monde dans l'équipe de dev dit « le paiement, c'est super important, en plus on a déjà tout, donc l'ACB, le PayPal, le compte, on est capable de tout gérer, on a déjà tout, on n'a qu'à brancher. » Le métier a répondu, et j'ai trouvé ça absolument génial, mais j'ai absolument pas besoin de ça. Quand j'ai une secrétaire qui appelle pour commander 20, 30 ou 50 iPhones pour la flotte de commercial, j'ai quelqu'un dans mes télémarketeurs qui va la rappeler directement pour lui envoyer le devis, lui demander comment on fait, où c'est qu'on les livre, etc. Et donc du coup, dans son utilisation de ce site e-commerce, dans les premières choses qu'il voulait valider pour montrer que ça marche, il n'avait absolument pas besoin de la brique paiement qui était pourtant la plus importante de l'autre côté. Donc dans votre réflexion, dans ce que vous allez faire, mettez pas dans la première ligne du login super détaillé ou réfléchissez à ce que vous voulez montrer. Donc un premier squelette comme ça, donc une première ligne de ce type-là. On va partir du principe que c'est le skateboard. Et ensuite, faites l'exercice de bien détailler et de bien rendre visibles les lignes que vous allez créer. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de descendre tous les post-it en bas pour l'instant et de les remonter en les discutant pour essayer de trouver des ensembles cohérents fonctionnellement avec
de préférence plusieurs activités ensemble et qui racontent une vraie histoire. Donc on va se laisser 15 minutes pour faire cet exercice-là. Ça sera le dernier tour. Vous avez des feutres, vous pouvez écrire sur la table. Alors vous ne pouvez pas effacer, donc réfléchissez bien avant de dessiner. Et je vous le rappellerai dans l'exercice. Pour chacune des lignes, je vais vous demander de prendre un autre post-it et d'écrire à côté une petite phrase qui décrit qu'est-ce que fait cette ligne, ce scope fonctionnel, qu'est-ce qu'il apporte. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer à ranger vos lignes avec quelque chose qui soit facilement présentable et qui décrive l'ensemble des post-it de la ligne. C'est parti? Des questions? Encore 4 minutes. Il reste 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour faire au moins 3 lignes cohérentes. L'exercice est terminé. Je vous demande un petit peu de silence. On pose les post-it. Levez les mains. À Top Chef, vous seriez tous virés. Top Chef, excellente référence. C'est quasiment une transition. Même si j'éteins la lumière, vous vous taisez pas. Hein. Ça me rappelle OSS 117. C'est la skib CD. La skib. La skip. On a fini le dernier sprint. Est-ce que vous avez réussi à faire vos lignes? Difficile, hein? On va s'arrêter là sur l'exercice. Je vais vous demander un petit débrief. Comment vous avez senti l'exercice? Est-ce que vous vous projetez dans le fait de le faire dans votre quotidien? En plus que 10 minutes. Je disais, en général, moi j'aime bien faire des séries à peu près 2 heures et se poser la question de, ok, qui on a oublié, qui on invite à la prochaine session. Et l'intérêt de le mettre sur des grands post-it, là, des choses un peu volantes, c'est que du coup, vous pouvez même changer de bâtiment, aller voir vos collègues dans l'autre bâtiment ou le métier, leur coller devant le nez et leur raconter ce que vous avez fait pour poser des questions à celui qui n'est plus sur le projet mais qui a un historique de la boîte, sur l'architecte qui n'a jamais le temps, vous allez le chercher, les gars de la sécurité qui, si on leur fait pas un ticket, ils vont pas venir, etc. Vous pouvez les trouver dans un... Vous collez votre story map dans l'ascenseur, vous les attendez, hein, c'est pas très grave. Mais bref, vous pouvez créer le dialogue et on va faire l'exercice juste après le débrief, le temps que Ludo se mette en place. Vous allez aller visiter les autres pour regarder un peu ce qui s'est passé. Oui. Bonsoir. C'était par rapport à la préparation du story mapping. Est-ce qu'il y a une préparation à faire justement en amont avec juste le métier pour essayer de cadrer un petit peu ce qu'on attend? Parce que là, en fait, ça va un petit peu dans tous les sens et en fait, on ne sait pas vraiment où s'arrêter. Donc c'est vraiment par rapport à la préparation de la story mapping, comment ça se passe? Alors si tu regardes ce qui est écrit, et si tu lis le bouquin de Jeff Patton, où il a des énormes projets, il commence au début d'une start-up qui a déjà des fonds, et donc du coup, il va y avoir très rapidement 50 développeurs sur un nouveau logiciel. Il y a forcément plein de préparations, connaître le client, faire des personas, etc. Dans le quotidien, ce que moi j'ai vu, c'est que il y a toujours intérêt à se rencontrer, à prendre le temps de discuter. Donc, faire une story map, même si on a 2 heures et on a réussi à mettre le métier dans la pièce, démarrer une story map, créer des discussions. À la rigueur, entraînez-vous de votre côté pour être capable d'animer et d'être assez solide dans l'animation de l'exercice. Par contre, aujourd'hui,
à n'importe quel moment, du moment que j'ai les bonnes personnes dans la pièce, moi je me sens à l'aise à démarrer cet exercice-là sous cette forme-là. Par contre, il faut être capable de ne pas lâcher, d'être assez serein pour démarrer, prendre le post-it, les écrire, poser les questions en même temps, etc. Mais on peut le démarrer à n'importe quel moment et il en ressortira toujours quelque chose d'utilisable et que vous allez pouvoir retravailler ensuite, éventuellement réécrire les post-it, faire quelque chose de plus proche, retourner avec quelque chose de propre pour est-ce qu'on a bien compris la chronologie, est-ce qu'on a bien d'accord, les fonctionnalités, c'est celle-là qu'on va faire en premier, etc. Donc, moi, je suis d'avis d'en faire n'importe quand et peu importe la préparation. D'accord, mais ça veut dire quand même que le produit doit avoir une bonne idée de là où il veut aller. Ah ben, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, oui. On est quand même là pour dépiler et de construire un backlog. En tout cas, au moins que les gens aient un avis. Ça permettra de construire quelque chose. C'est-à-dire que si on ne sait pas où on va, mais qu'on arrive à sortir, peut-être que c'est grâce à ça que vous allez ramasser les informations de différentes personnes et construire une vision commune, mais par le dialogue. Si vous prenez votre fichier et vous essayez dans Excel de faire une story map tout seul en se disant je l'enverrai aux développeurs, ça sera la nouvelle spec, ça va pas marcher. Tiens, tu prends le micro. Petite question sur quand on a des équipes à distance, déplacer le tableau, c'est compliqué. Alors, la distance. Si on a des équipes à distance et qu'elles sont amenées à jamais se voir, à jamais se parler, ça va être compliqué, hein, je ne le cache pas. Si c'est qu'il y a des gens qui ont quand même l'occasion de travailler ensemble, peut-être de faire des exercices en se rencontrant et en faisant l'exercice ensemble et qu'on sont habitués à travailler ensemble, déjà, ne serait-ce qu'une slide PowerPoint avec où on commence à construire, si c'est un travail qui se partage, où on met les post-it, on discute ensemble en vidéoconf et on construit, on ajoute les choses parce qu'on sait déjà faire une story map, c'est possible. Et il y a des outils qui marchent très bien. Je pense à des real-time boards, à des IOBA, des outils qui aujourd'hui travaillent. Miro, c'est maintenant real-time board, ça s'appelle Miro maintenant. Tous ces outils-là permettent réellement de faire un exercice propre à plusieurs du moment que vous avez le son qui va avec et que les gens sont habitués. Si on n'a pas au moins du bon matos pour collaborer, il faut changer d'équipe. Poser la question, s'il y avait d'autres techniques en fait pour créer le squelette qu'à partir d'une user journey, parce que c'est vrai que parfois on peut être confronté à vouloir construire en fait des produits qui sont plus forcément informatiques sur des sujets orga, et donc un story mapping avec un backbone vraiment user journey ne s'applique pas forcément très bien. Donc est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de... Retourné par les gens qui font du produit. Une problématique orga, c'est ça? Avec du process. Oui, du process, mais pas que, sur des sujets parfois un peu plus vastes où on ne peut pas que faire du process. Donc en fait, voilà, je voulais juste voir s'il y avait d'autres techniques de construire le backbone. Moi, je manque de vision là-dessus parce que je suis très très orienté sur ces plutôt thématiques développement logiciel. Ma collègue qui devait faire l'exercice avec moi aujourd'hui, malheureusement, n'a pas pu rester et elle avait une approche, donc je pense qu'elle aurait un peu plus orienté métier, elle aurait pu apporter plus d'infos. Par contre, effectivement, ce que tu disais, alors j'ai découvert l'exercice aujourd'hui dans un article, donc je ne vais pas dire que je le connais, mais j'ai découvert ce qu'on appelle le service blueprinting. Tu connais de nom, mais je n'ai jamais expérimenté. Typiquement, c'est peut-être des choses qui permettraient de lier peut-être plus à des expériences soit utilisateurs, soit métiers. Et l'exercice comme ça, avec les bonnes personnes, je pense qu'on arrive à le modéliser. Parce que ce que tu vas dessiner dans tes activités du processus, finalement, du moment que les gens sont cohérents et sont capables de raconter une histoire avec, ça devrait permettre de créer la discussion et de commencer à découper. Moi, dans mes cas, je l'utilise pour faire du développement logiciel, donc je ne pourrais pas beaucoup ajouter de choses. Ok, merci.
Je vous libère le micro, des questions. Une autre question? Alors cette fois, j'ai nommé l'auteur, qui est le Twitter de John Cutler qui est ici. Un petit article qu'il a fait il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé sympa, qui globalement raconte que si votre story map elle ressemble à ça, ben, vous avez raté. Et vous avez fait un bon cycle en V. Et ça arrive assez régulièrement. Un peu, non, ça va. Ça a l'air, vous avez l'air de ne pas être tombé dans le panneau. On va s'arrêter là. C'est très très court j'espère que vous avez compris l'intérêt de l'exercice, mais dans ce temps, en général, il me faut au moins 2 heures pour faire l'exercice. J'espère que vous avez compris ce qu'on voulait vous partager et que vous allez pouvoir l'utiliser. J'ai mis, je crois, le bouquin de Jeff Patton en anglais et en français qui décrit comment lui l'utilise depuis des années et qu'il a enfin mis sur le papier. Et on va faire un dernier exercice qui s'appelle un World Café. Dans chaque équipe, vous allez prendre 2 personnes qui vont être les voyageurs et 2 personnes, et le reste des personnes qui vont rester sur la table. Et vous allez avoir 1 minute, vous vous déplacez donc sur la table d'à côté dans le sens des aiguilles d'une montre, et les gens qui sont restés sur la table ont 1 minute pour vous pitcher leur story map. Donc vous comprenez, si vous commencez à raconter chacun des post-it, ça ne va pas durer 1 minute. Donc ce que je vous conseille, c'est de raconter quelle est mon appli, quel est mon parcours, qu'est-ce que je veux raconter, et ensuite, comme vous avez bien écrit le petit post-it qui va bien, qui décrit chaque ligne, vous allez pouvoir juste exprimer ce post-it et raconter dans quel sens vous avez ordonné les choses. Vous choisissez les... Oui ? On va faire 2 tables et après on va s'arrêter, tout le monde se trouve une place et après on va voyager 2 fois. Le sens d'une aiguille d'une montre, c'est comme ça, donc du coup vous allez partir dans ce sens et dans ce sens. « 2 minutes. C'est un nouveau. Je vais lancer le lire tout de suite pour pas qu'il voit l'indice. Allez, c'est parti, une première minute pour présenter votre exercice. C'est terminé, on tourne. Quelqu'un Oui, fait... bonjour, c'est pourquoi faire? Alors, c'est une appli où on a choisi les filles à chat. C'est une appli où les utilisateurs, les filles par exemple, peuvent choisir notre profil en fonction des chats. Hop, 1, 2. C'est terminé. Je vous invite à vous installer confortablement pour le petit talk de 10-15 minutes qui va continuer et qui va vous parler d'estimation.